De retour sur le plateau du Talk à l'occasion de la grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Benjamin English, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Saint-Brieuc et président du réseau Eurojuris France. On va parler avec vous d'open data, des décisions de justice. Il y a de la nouveauté en la matière, mais d'abord on va peut-être définir de quoi on parle en fait quand on parle d'open data, des décisions de justice. Oui, effectivement, c'est un terme qui ne parle pas encore à tout le monde. C'est quelque chose qui devrait être déjà en place, mais qui est en train de se mettre en place petit à petit. Le principe, c'est que toutes les décisions de justice, sauf exception, sont rendues au nom du peuple français et donc sont accessibles. Chacun peut se procurer les décisions de justice. C'est public. Sauf que dans les faits, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller les chercher au compte-gouttes. C'est ce qu'on fait, nous, les avocats, depuis tout le temps, depuis toujours. Vous allez chercher en fait les décisions qui sont rendues par tous les tribunaux pour voilà, savoir un peu... Quand ce sont des décisions de la Cour de cassation, c'est assez simple parce qu'elles sont publiées depuis longtemps, commentées, pas toutes, mais la plupart les plus importantes. Maintenant, les petites décisions des tribunaux de première instance ou des cours d'appel, qui sont importantes également, on n'a pas forcément accès. Alors, on peut y avoir accès grâce au greffe, mais c'est assez fastidieux, y compris pour les services administratifs. Oui, parce que normalement, tout ça devrait être public, vous le disiez, mais il faut que les tribunaux numérisent, mettent en ligne, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, et c'est le principe de l'open data qui a été voté depuis 2016 déjà, qui dit que toutes les décisions de justice doivent être accessible dans un langage numérique accessible, qu'on puisse le récupérer ensuite, en faire ce qu'on veut, le décrypter, le lire, et que ces données fassent partie de notre patrimoine français. Alors ça, c'est le principe, sauf que dans l'application, ça se fait de manière extrêmement progressive, ne serait-ce que parce qu'il y a des contraintes technologiques auxquelles est soumise le ministère. Oui, donc effectivement, quelque chose qui se fait un peu au compte-gouttes et pas forcément de manière massive. C'est quoi finalement l'impact ou l'intérêt de cette open data des décisions de justice en fait? Il y a un intérêt philosophique. L'intérêt, c'est que chacun puisse avoir accès à toutes les décisions rendues par les tribunaux français. De la même manière que la justice se rend porte ouverte, mais sauf qu'il y a quand même un nombre de places limitées dans les tribunaux. Ouais. Donc ça n'est que théorique. Donc là, ça va permettre de donner accès à toutes les décisions de justice. Il y a un enjeu de publicité qui rejoint une autre problématique, c'est la question de la publicité des noms. Par exemple, qu'est-ce qui va figurer dans ces décisions de justice mises dans l'open data, qui est en train d'être libéré? Alors pour l'instant, l'open data, pour faire un point de situation là-dessus, grosso modo, il est à peu près complet. On a à peu près toutes les décisions, y compris de première instance, en matière administrative. D'accord. C'est en train d'être le cas en matière civile et commerciale. On a depuis fin juin toutes les décisions de première instance des conseils de prud'homme. Ça va venir ensuite pour les autres décisions de première instance. Et puis en matière pénale, on a la Cour de cassation, mais on n'a pas encore les autres décisions parce qu'en matière pénale, c'est quand même sensible, y compris le nom des personnes. Alors le principe, c'est que le nom des personnes physiques est anonymisé, ne figure pas dans la décision, c'est Monsieur X, Madame Y. Mais en revanche, pour les entreprises, là, les noms ne sont pas anonymisés. Les noms des juges sont anonymisés, mais pour les entreprises, les noms sont publics. Ce qui veut dire qu'en fait... là, il y a un intérêt, vous dites, pour des professions comme celle des experts comptables. Et oui, parce qu'en fait, vos clients ne seront plus sous les radars. C'est-à-dire qu'avant, pour obtenir toutes les décisions de justice qui sont rendues contre une société, c'était très compliqué. On pouvait les avoir au compte-gouttes. Aujourd'hui, ou demain, on pourra taper le nom de l'entreprise ou peut-être même son numéro de RCS et avoir sa carte d'identité judiciaire. En fait, il y a toutes les décisions qui ont été rendues, y compris dans le cadre de litiges sériels sur des sinistralités importantes. Donc, ça pose une problématique d'ordre public économique et d'intelligence économique avec l'accès à la donnée. J'allais dire, donc, vous le disiez, ces données, elles sont publiques, voilà, chaque citoyen peut y avoir accès, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se saisissent de cette donnée pour créer sur la base d'algorithmes, des bases de données qui vont être intéressantes pour des gens du droit ou des gens du chiffre, comme les experts comptables. Alors, en fait, ça réconcilie un petit peu les gens du chiffre et du droit, parce que finalement, on soumet à des juristes des algorithmes qui permettent de passer à la moulinette comme ça des grandes quantités de décisions de jurisprudence qui sont des textes, c'est du littéraire quand même des tribunaux, mais de les convertir pour les analyser et bien souvent d'en faire des statistiques. Et là, on rejoint les gens du chiffre, puisqu'on peut être capable de dire devant telle juridiction, pour tel contentieux, ou avec tel fondement juridique, on va avoir telle probabilité d'obtenir gain de cause ou pas. On va pouvoir comparer devant telle ou telle juridiction le fait d'obtenir gain de cause ou pas, ou l'analyser non pas en probabilité d'obtenir gain de cause, mais en montant d'indemnité, puisque là, l'algorithme va lire les montants et va être capable de vous dire combien vous pouvez espérer gagner dans tel type de litige devant telle juridiction, par exemple. Donc là, ça va vraiment être quelque chose d'utile pour vous en tant qu'avocat.
c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça va l'être, ça l'est déjà. Alors, il y avait déjà des algorithmes qui faisaient ça. Alors, il y avait déjà des choses très anciennes parce qu'on avait des publications, des recueils de tables des décisions. Mais c'était juridiction par juridiction, année par année. Là, on l'a en direct et ça nous permet de faire cette analyse qui est une nouvelle dimension dans l'analyse du droit, quelque chose qu'on n'a pas appris à la fac, nous les juristes. On a appris à analyser des décisions de justice, à les décortiquer, à les commenter, mais pas à analyser un grand ensemble de décisions de justice. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un nouvel angle de raisonnement qu'on peut apporter au juge, non pas pour lui forcer la main ou quoi que ce soit, mais pour apporter un raisonnement, un angle de raisonnement plus complet face au juge qui, lui, seul, prendra la responsabilité de la décision finale. On est ici dans un rendez-vous pour les experts comptables. Vous le disiez, on comprend l'intérêt pour ces professionnels de cette open data des décisions judiciaires, juridiques. Est-ce qu'on peut revenir sur justement comment ils vont pouvoir s'en saisir, comment ils vont pouvoir eux les utiliser ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de penser. Déjà, en matière sociale, en matière de conseil social et de précontentieux social, chose que vous faites comme activité, je pense que ça peut être assez utile parce que ça permet finalement d'accéder rapidement à la donnée brute juridique, qui est souvent l'une des composantes dans un litige ou dans un précontentieux social, dans une problématique sociale. C'est l'une des composantes. Une fois qu'on sait ce que le droit dit, après, on peut se concentrer sur tout le reste, y compris le conseil. Et surtout le conseil, la valeur ajoutée. Voilà, on peut également penser à la question économique de l'analyse des décisions de justice et au regard de l'intérêt des entreprises, puisque les entreprises ne seront plus sous les radars. Donc elles auront une carte d'identité judiciaire accessible. Ça, c'est très important dans les prises de décisions stratégiques, économiques, dans le développement d'activités, la chose sur laquelle les experts comptables conseillent leurs clients tous les jours. Donc là, on a beaucoup d'éléments, de briques, d'éléments qui pourront être accessibles et qui devront être maîtrisés par les experts comptables comme par les juristes. Quand est-ce qu'on peut espérer que cet outil soit vraiment abouti ? Vous le disiez, ça se fait, mais ça se fait un peu au compte-gouttes ou de manière assez progressive. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir des choses intéressantes, fiables, exploitables ? Alors, il y a déjà des outils, peut-être une petite dizaine d'outils accessibles en France, avec quelques-uns qui sont un petit peu plus leaders, avec des partis pris dans la création des outils, parce que finalement, comme la donnée brute est censée être la même, alors jusqu'à présent, elle n'était pas forcément la même, mais à court terme, elle est censée être identique. Tout le monde est censé avoir la même donnée. Après, c'est l'algorithme qui fait la différence. Et donc, il y a plusieurs prestataires qui sont des prestataires privés qui proposent ça, des gens comme Prédictrice, comme Doctrine, et comme d'autres concurrents qui proposent ces outils-là. Alors après, plus il y a de décisions, c'est comme toute statistique, plus la base est large, plus la statistique est fiable. C'est ça. Mais ces outils, on les utilise nous déjà en matière judiciaire avec des références qui sont prises par les juridictions sur les données qu'on leur transmet. Merci beaucoup Benjamin English d'être venu nous parler de cette open data des décisions de justice. On a bien noté un certain nombre d'outils déjà en place qu'on peut aller consulter et tout l'intérêt pour les notaires, tout comme les gens du droit comme vous, d'utiliser cet outil d'open data. Merci à vous. On se retrouve tout de suite pour un autre sujet ici sur le plateau du Talk.